Bonjour, ici Martin Boisvert. Suite à une dizaine d'années d'expérience en éducation populaire, j'ai décidé de revenir sur la scène avec des capsules sur, évidemment, l'éducation populaire. Les choses ont bien changé. Nous sommes au 21e siècle. Il y en a qui persistent encore à vivre comme si on était au 20e siècle. Et ces gens-là n'auront pas un avenir très rose. Je me suis donné pour défi de vous aider à prendre le tournant du 21e siècle. On va tout de suite commencer. Le téléphone. Je vous dirais que c'est vraiment le temps d'avoir un téléphone intelligent pour ceux et celles qui veulent faire partie de la population active au 21e siècle. Bon, on va au magasin, on demande un téléphone intelligent. Ça prend pas d'argent. On va vous abonner à un forfait. Ça va vous coûter à peu près 60$ par mois, 60$ canadiens. Et là, une question se pose. Est-ce qu'on doit laisser son téléphone fixe ou non? Pour ma part, je recommande aux gens qui sont âgés, qui sont vulnérables, ou qui sont très distraits, ou encore qui sont malades, de garder leur téléphone fixe. Pour les autres, je recommande de garder votre téléphone fixe pour, disons, les 6 premiers mois. Après, quand vous serez habitué à votre téléphone intelligent, vous pourrez couper les frais, puis vous passer de votre téléphone fixe. Au début, vous allez avoir besoin de votre téléphone fixe parce que vous allez pouvoir ainsi téléphoner à des amis pour vous aider avec votre téléphone intelligent. Vous allez le tenir d'une main, puis vous allez tenir le téléphone fixe de l'autre main. Puis vous allez pouvoir recevoir des conseils. Ensuite, c'est sûr que si vous êtes distrait ou si vous êtes vulnérable ou si vous buvez beaucoup d'alcool ou vous prenez beaucoup d'autres substances, dans une situation d'urgence, c'est pas le temps de chercher son téléphone intelligent partout dans la maison. C'est mieux d'avoir gardé un téléphone fixe par sécurité. Bon, il y en a qui se prennent un téléphone intelligent et qui le mettent dans leur tiroir. Ils le prennent juste pour faire des appels quand ils sortent en voiture. À ce moment-là, c'est mieux de prendre ce qu'on appelle un flip. C'est des plus vieux modèles, puis ça sert juste à téléphoner. C'est pas vraiment un téléphone intelligent. Mais, si vous avez un téléphone intelligent, vous allez le garder dans votre tiroir jusqu'à temps que vous vous munissiez d'une coquille. Comme ça, celle-ci, elle est flexible. C'est quand même assez pour protéger votre téléphone des chutes. Et vous l'échapperez sûrement au moins 1 ou 2 fois par semaine. Il y en a qui l'échappent 1 ou 2 fois par jour. Alors, il faut vous munir absolument d'une coquille. Et si vous ne l'avez pas, ben vous risquez de briser votre téléphone dans le premier mois. C'est pas garanti. Ensuite, je vais faire ce court. Je vous dirais qu'il ne faut pas changer son téléphone comme vous offre
beaucoup de compagnies de téléphone, les contrats sont de 2 ans. Et après 2 ans, on vous offre de changer de téléphone. Bon, c'est sûr que vous avez un meilleur appareil photo, vous avez toutes sortes de petits gadgets qui sont dernier cri. Mais côté pratique, quand vous textez, par exemple, ou quand vous faites du Messenger, euh, votre téléphone, c'est une intelligence artificielle et il apprend par le texte que vous tapez dedans. Alors, c'est sûr que si vous tapez des messages avec des fautes, ben, votre téléphone va apprendre à écrire avec des fautes. Puis quand ça fait 2 ans que vous textez avec votre téléphone, il devine les mots. Il vous connaît. Quand il dit je vais prendre une bière chez un tel, ben il devine à peu près le nom de qui vous tapez d'habitude. Alors c'est sûr que si on change de téléphone, tout cet apprentissage-là recommence à zéro. Donc c'est mieux de faire réparer son téléphone et c'est plus écologique en plus. Merci.